Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons comme tous les jours en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, primordial, continuel. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, nous t'appelons Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'en occupes. Nous te les remettons et nous te supplions d'opérer ce grand nettoyage, cette grande purification en chacun de nous. Oui Jésus, retire les mauvaises herbes, retire les ronces de nos âmes et vraiment que ta divine volonté puisse trouver de plus en plus de place, qu'elle puisse avoir son empire en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir librement, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, nous te faisons l'offrande de ce que nous sommes, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout, et viens comme fondation pour établir ton royaume. Fais de nous de bons instruments, marque-nous du sceau de ton divin fiat et investis-nous complètement de ta présence. Nous te donnons nos mains, agis à travers elles, nous te donnons nos pieds, Seigneur. Viens marcher dans chacun de nos pas, nous te donnons nos yeux, nos regards, viens toi-même regarder à travers eux, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées, viens, Seigneur, faire battre nos cœurs, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur et qu'à chaque instant, qu'à chaque battement de nos cœurs, tu puisses entendre des milliards et des milliards de « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te remercie, je t'honore, je te prends dans les bras, je t'embrasse avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. » Et qu'à chacun d'eux, tu puisses également entendre cette demande, que toutes les âmes soient sauvées et que vienne s'établir sur la terre ton royaume d'amour. Ce royaume vraiment si saint où les mots n'existeront plus. Voilà Seigneur, vraiment fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté auquel nous aspirons tant. Et vraiment nous voulons t'offrir en union avec Luisa une prière que tu lui as inspirée, parce que Luisa dans la divine volonté, quand elle te prie, c'est toi qui l'as enseignée avant. Une prière reprise dans le volume 4, prière à la date du 3 octobre 1901. Après avoir communié, je me demandais comment offrir une chose plus particulière à Jésus, comment lui prouver mon amour et lui plaire davantage. Voilà, on cherche tous comment plaire davantage à Jésus, comment lui offrir des prières qui lui plaisent. Alors je lui ai dit, mon Jésus et mon cher et bien-aimé Jésus, je t'offre mon cœur pour ta satisfaction et pour ta louange éternelle. Je t'offre tout moi-même, et aussi les plus petites parcelles de mon corps, comme autant de murailles que je mets devant toi, pour empêcher toute offense qui pourrait être faite de t'atteindre. Je t'offre mon cœur dans son entièreté, prends-le, fais-en ce qu'il te plaira. Je t'offre tout moi-même, je t'offre chaque parcelle de mon corps, chaque cellule de mon corps, comme autant de murailles devant toi, pour empêcher les méchancetés humaines de t'atteindre. Je veux les prendre toutes sur moi, ces méchancetés, toutes ces offenses, je veux tout prendre sur moi, les prenant toutes sur moi s'il était possible, et selon ton plaisir, jusqu'au jour du jugement. Donc elle s'offre vraiment en sentinelle d'amour pour protéger Jésus. Elle se place dans sa prière entre le ciel et la terre et elle dit Jésus, je veux former, je veux que tout mon être forme vraiment une muraille de protection pour que les iniquités des hommes, les froideurs, les indifférences, cela ne t'atteigne plus, les blasphèmes, les sacrilèges. Voilà, je veux tout prendre sur moi pour tout compenser par des baisers d'amour, par de la louange et de l'adoration. Je veux tout prendre sur moi, s'il était possible, et selon ton bon plaisir, Jésus, jusqu'au jour du jugement. Et parce que je veux que mon offrande soit complète et te satisfasse pour tous, j'entends que toutes ces peines que je supporterai, recevant sur moi les offenses qui te seraient faites, te procurent toute cette gloire que devaient te donner les saints qui sont au ciel lorsqu'ils étaient sur la terre, celle que devaient te donner les âmes du purgatoire, et cette gloire que te devaient tous les hommes du passé, du présent et du futur. Donc elle dit, je veux prendre
toutes les méchancetés humaines sur moi pour vraiment ne t'offrir en fait pour tout compenser, pour tout réparer, et ne t'offrir qu'amour. Et toutes les souffrances eh bien, que je vais emmagasiner en prenant tout sur moi, en prenant tout pour te consoler, pour ne t'offrir que de la beauté et que de la tendresse, et bien que cette souffrance puisse t'être offerte, Jésus, pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les hommes de toutes les générations, que tu aurais dû recevoir des saints lors de leur passage sur la terre, voilà. Cette gloire que tu aurais dû recevoir si ils avaient accompli tous leurs actes dans la divine volonté, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir eh bien, des âmes du purgatoire, et nous pouvons ajouter la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur. Donc je veux tout compenser par, en jouant ce rôle de tampon, de sentinelle, en prenant sur moi, eh bien, voilà, toutes ces offenses des hommes, eh bien, en prenant sur moi tout, en refaisant tout, parce que dans la divine volonté, on peut faire cela, on peut reprendre eh bien, toutes les paroles mauvaises, etc. des hommes pour les plonger eh bien, dans cette mer de lumière, dans la divine volonté, et n'offrir à la Trinité que des louanges, que de l'adoration, que des bénédictions, que du beau. Je t'offre ces peines pour tous en général et pour chacun en particulier. Donc voilà, je veux tout prendre sur moi pour que tu ne souffres plus, Jésus, dans la mesure du possible, dans ce que tu vas autoriser, et pour vraiment, pour te donner la gloire parfaite, l'amour parfait, l'adoration parfaite. Je veux tout offrir, toutes mes peines, toutes mes souffrances, je veux tout offrir pour tous en général et pour chacun en particulier. À peine avais-je fini de dire cela que Jésus béni, tout ému par une telle offrande, m'a dit « Ma bien-aimée, tu ne peux toi-même comprendre le grand contentement que tu m'as donné en t'offrant de cette manière. Tu as adouci toutes mes blessures et tu m'as donné une satisfaction pour toutes les offenses passées, présentes et futures. Tu m'as donné tellement de joie, dit Jésus à Louisa. Tu as réparé en fait toutes les offenses, toutes les méchancetés de toutes les générations. Tu m'as donné une satisfaction pour toutes ces offenses passées, présentes et futures. Et moi, je tiendrai compte de cette offrande que tu viens de me faire. Je tiendrai compte de cela durant toute l'éternité. Ce que l'on fait dans la divine volonté, cela ne s'arrête pas. Donc c'est une offrande eh bien, éternelle, continuelle. Je tiendrai compte de cette offrande durant toute l'éternité comme d'une pierre très précieuse qui me glorifiera éternellement. Donc voilà, à notre petite mesure, si on fait cette prière juste Jésus, je t'aime au nom de tous, vraiment je veux t'aimer avec ton amour à toi, te louer avec tes louanges à toi, et je veux placer mon je t'aime sur chaque élément créé, je veux placer mes petits je t'aime unis au tien, et bien dans toute l'œuvre de la rédemption, t'accompagner partout, te suivre partout, et vraiment placer cet amour sur chaque feuille, chaque brindille, chaque branche, chaque poussière, chaque grain de sable, dans chaque rayon de soleil, etc. Eh bien, ces je t'aime-là seront éternels. En fait, ils ont été faits, offerts à Jésus dans la divine volonté, et donc ils forment des soleils éternels qui ne s'éteindront jamais, qui viendront toujours adoucir les peines et les souffrances que dont Jésus souffre. Voilà, je tiendrai compte de cette offrande durant toute l'éternité comme d'une pierre très précieuse qui me glorifiera éternellement. Et chaque fois que je la regarderai, je te donnerai une nouvelle et plus grande gloire éternelle. Ma fille, il ne peut y avoir de plus grand obstacle à l'union entre moi et la créature, et qui s'oppose à ma grâce que la volonté propre. On le sait, notre volonté humaine est la source de tous les maux, de tous les vices, de toutes les iniquités. C'est parce qu'Adam a quitté la divine volonté, et bien qu'il a tout perdu, et que toutes les générations qui ont suivi et se sont empêtrées dans la noirceur et dans les ténèbres. Vraiment, Jésus nous appelle à cette reconnexion de notre volonté à sa divine volonté. Toi, en m'offrant ton cœur pour ma satisfaction, tu t'es vidé de toi-même. Voilà, tu m'as fait cette offrande complète de toi, de ton corps, de tes cellules, de tout ce que tu es, des parcelles de toi, de tout toi-même. Tu m'as tout offert en réparation. Et vraiment pour réparer et pour compenser les méchancetés humaines et pour me donner la gloire que les hommes ne m'avaient pas donnée. Toi, en m'offrant tout ce que tu es, pour ma satisfaction, tu t'es vidé de toi-même. Et en te trouvant vide de toi-même, moi, je me déverserai totalement en toi. Jésus nous appelle toujours à ce dépouillement, vraiment qu'on s'offre complètement à lui, parce qu'il n'y a que dans ce dépouillement total
accepter d'être totalement vidé de nous-mêmes, que Jésus va pouvoir nous remplir de lui. Chaque acte que l'on fait, eh bien, c'est une petite autorisation. On lui dit, Jésus, oui, dans cet acte, tu vas pouvoir retirer quelque chose de mauvais de mon âme, quelque chose résultant de ma volonté humaine. C'est un petit oui que l'on donne. Jésus va arracher comme une ronce pour y mettre à la place quelque chose du ciel, un peu plus de lumière divine. Comme toi, tu m'as tout offert, Louisa, tu t'es complètement vidée de toi-même, eh bien moi, je vais pouvoir complètement me déverser en toi. Et une louange me parviendra de ton cœur, reprenant les mêmes notes de louange que celles que mon cœur donne continuellement à mon Père, pour satisfaire à la gloire que ne lui donnent pas les hommes. Voilà, nous sommes tous appelés à laisser Jésus continuer sa vie en nous. Nous devons être comme des humanités de surcroît pour Jésus, des extensions de sa propre humanité. Qu'est-ce que faisait Jésus lors de son passage sur la terre? Il a continuellement, en premier, glorifié son Père. Il lui a donné la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Les hommes étant appelés à vivre dans cette union, on a été créés pour vivre vraiment dans cette communion avec notre Créateur, dans cette réciprocité d'amour. Et ayant quitté la divine volonté, on s'est écarté de ce dessein d'amour. Et vraiment, on s'est déconnecté de Dieu. Adam, quittant la divine volonté, il a obstrué tous les canaux de communication avec la Trinité. Et il s'est également retiré de cette unité du divin fiat avec les éléments de la création. Donc en quittant ce plan d'amour, eh bien voilà, tous ces mouvements, ces actes, etc. ne glorifiaient plus la Trinité. Voilà, alors qu'avant, il était vraiment dans ce plein retour d'amour. Il voyait l'amour de Dieu partout et il y répondait. Il était vraiment dans cette harmonie parfaite avec le ciel. Et donc Jésus est venu pour donner à son Père cette gloire que les hommes n'avaient pas donnée à son Père depuis la chute d'Adam. Il est venu également pour refaire toutes nos vies, tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Et bien en fait, dans chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, chacune des guérisons qu'il opérait, etc., en fait, il rappelait ce royaume de la divine volonté. Il nous réhabilitait à y vivre. Donc il a repris toutes nos vies, tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, il les a vaincus avec sa volonté humaine, il les a refaits avec sa divine volonté. Et cela, donc, comme on le sait, lui a procuré d'énormes souffrances que sa divinité a imposées à son humanité. Donc, vraiment, torture interne, des petites morts continuelles pour refaire toutes nos vies et nous permettre aujourd'hui d'accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc, Jésus, ce qu'il a fait en premier, c'est glorifier son Père. Tout le temps, refaire nos vies et glorifier son Père. Et donc, comme nous sommes appelés à être d'autres Jésus sur la terre, que lui continue sa vie en nous, eh bien voilà, notre mission à nous aussi, comme Louisa ici, c'est de nous offrir pour donner à la Trinité la gloire que les hommes n'ont pas donnée. Comme elle le fait, elle s'offre complètement pour donner à Jésus la gloire que les réprouvés auraient dû donner, que les âmes du purgatoire auraient dû donner, même que les saints, par des actes bons mais accomplis dans une volonté humaine, que ces âmes auraient dû donner. Donc voilà, elle s'offre complètement et elle offre toutes ses peines, toutes ses souffrances pour donner de la gloire. Donc il dit, mais en fait, ce que tu fais, cette prière-là, ça va être comme une douce mélodie, en fait, qui résonnera continuellement. Et en fait, voilà, c'est une prière qui a un son divin en fait. Et ce son rejoint complètement le son de mon cœur à moi. Cela reprend les mêmes notes de louange que celles que mon cœur donne continuellement à mon Père pour satisfaire à la gloire que ne lui donnent pas les hommes. Donc tu t'unis vraiment à tout ce que j'ai fait sur la terre pour glorifier continuellement mon Père, cette note d'amour continuelle pour remercier mon Père au nom de tous. Et bien toi, quand tu me donnes cette prière, quand tu t'offres complètement à moi, et bien vraiment cette douce mélodie qui sort de ton être vient vraiment rejoindre toutes les notes d'amour qui sortaient de mon humanité vers mon Père, en fait, pour lui donner l'adoration parfaite, l'amour qu'il aurait dû recevoir des hommes. Merci Jésus. Je te demande maintenant de nous envelopper complètement de ta lumière, de nous donner ta compréhension et ta sagesse pour que nous puissions accueillir vraiment ce que tu vas nous donner aujourd'hui, le comprendre et le mettre en pratique. C'est ce qu'il y a de plus important, Seigneur. Alors vraiment, reste auprès de chacun de nous, envoie sur nous ton Esprit Saint, Seigneur, que ce moment
fait en union avec toi, dans ta volonté, Seigneur, puisse avoir vraiment des effets bénéfiques dans tous les cœurs. Dès que nous nous unissons à toi, ce sont tes mots, tu nous l'as dit, dès que nous nous unissons à toi, c'est toi qui agis en nous et tu vas sauver à travers notre humanité, à travers l'acte que l'on fait, tu vas sauver des milliers d'âmes alors que ce moment fait avec toi, uni à toi, identifié à toi, Seigneur, eh bien, puisse te ramener des milliers d'âmes, Seigneur, que vraiment des âmes se repentent, retournent à l'église, se confessent, voilà, découvrent les écrits du ciel, cesser à leurs premiers actes. Toi, tu sais ce que tu vas faire, Seigneur, mais vraiment, voilà, nous nous offrons totalement à toi. Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que vraiment ton Esprit vienne nous embraser, que ton Esprit nous rende plus fervents. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de paix, nous avons besoin de toi. Viens toucher les cœurs, viens nous toucher, nous embraser, viens nous bousculer, viens nous visiter, viens visiter nos familles, viens visiter tous les hommes. Viens visiter les hommes, Esprit Saint, viens vraiment renouveler la face de la terre. Nous te faisons confiance et nous t'aimons, Esprit Saint, nous t'accueillons aujourd'hui dans nos vies. Alors le passage que nous allons voir aujourd'hui est celui du 25 décembre 1931. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais inondée par la mer de lumière de la divine volonté. Oh, combien je voudrais être comme le petit poisson dans cette mer pour ne voir, toucher et respirer rien d'autre que la lumière, la vivante lumière. Voilà, Jésus nous a parlé dans le passage précédent, voilà, de l'immersion de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui est comme un petit poisson qui s'alimente continuellement de la lumière du divin fiat. Et Louisa a dit, mais je voudrais ne jamais quitter cette mer de lumière. Jésus lui a déjà dit, tu voudrais même quitter ma divine volonté, il te sera impossible de le faire parce que à chaque fois que tu as fait des actes, et tu en as fait de nombreux, à chaque fois que tu as accueilli une vérité, à chaque fois que tu l'as mise par écrit, etc., à chaque fois que tu as fait des actes en union avec moi, tu as fermé des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Comme dit Jésus dans un autre passage, eh bien, des voies de misère. En fait, tu as fermé toutes ces portes qui auraient pu t'amener sur ces voies de malheur. Et au contraire, tu en as ouvert d'autres qui ont illuminé ton âme. À chaque fois qu'on fait un acte, on ouvre vraiment des portes qui nous mettent sous ce torrent de bénédictions, de grâces, de cadeaux divins, de biens célestes. Et à chaque fois eh bien, que l'on s'unit à Jésus, lui-même vient dilater notre âme pour que nous puissions accueillir plus de ces trésors célestes. Je voudrais être comme le petit poisson dans cette mer pour ne voir, toucher et respirer rien d'autre que la lumière, la vivante lumière. Eh bien, nous aussi, Jésus, c'est ce que nous voulons, vivre tout le temps dans ta divine volonté, atteindre comme Louisa ce 4e niveau de vie en union avec toi, ce 4e niveau où nous deviendrons pur amour, pure lumière. Nous savons que la route est longue, mais nous savons aussi, et cela est très encourageant, que toi tu connais pour chacun le nombre d'actes à accomplir dans la divine volonté pour que nous puissions rentrer en possession, que la divine volonté puisse devenir une propriété pour nous. Que nous puissions être comme d'autres toits sur la terre. Donc tu nous invites, passage après passage, à la fidélité, à la constance. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, que nous nous unissons à Louisa pour te dire que c'est ce que nous voulons. Vraiment, c'est ce à quoi nous aspirons plus que tout. Tu connais nos cœurs, tu nous connais chacun personnellement et vraiment tu vois vraiment combien nous avons envie de ce cadeau, Seigneur. Comme je serais heureuse de m'entendre dire que je suis la fille du Père Céleste, l'âme qui vit dans la divine volonté reprend cette place d'enfant de Dieu. Et vraiment, elle va rentrer dans tous les secrets divins. Elle se retrouve comme à la table céleste, dans le sacrarium divin. Et donc, elle devient propriétaire de tout. Elle reprend vraiment cette place de fils ou de fille de Dieu. Et donc Louisa a dit, moi je veux tout le temps me retrouver dans cette mer de lumière, je ne veux jamais quitter la divine volonté, je veux être vraiment
continuellement en train de faire mes actes dans la divine volonté. C'est ce que Jésus nous enseigne jour après jour, de vraiment de vivre continuellement unis à lui. Parce que chaque acte que l'on fait va alimenter la vie de la divine volonté en nous. Donc la divine volonté prendra de plus en plus de place dans notre âme. Et donc les maux vont s'estomper, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances. Parce que Jésus ne va pas cohabiter avec le péché. Et quand nous vivons dans la divine volonté, il s'installe dans notre cœur avec son Père et l'Esprit Saint. Donc nous aussi, Jésus, vraiment, nous nous unissons à Louisa pour te supplier de nous donner ce cadeau. Et nous voulons reprendre cette place d'enfant. Nous voulons, comme elle, nous voir entendre continuellement ces douces paroles sortant de ta bouche, mon enfant, ma fille, mon fils. Mais je pensais cela et d'autres choses lorsque le chéri de ma vie, le doux et souverain Jésus, visita ma pauvre âme, en faisant venir de son adorable personne une mer interminable de lumière, d'où sortaient des âmes qui peuplaient la terre et le ciel. Donc Jésus se montre à Louisa et vraiment de sa personne jaillit de la lumière de partout, et de cette lumière sortent des âmes qui peuplaient la terre et le ciel. Et Jésus m'appela et me dit, ma fille, je veux que tu viennes ici, dans cette lumière. Jésus nous appelle toujours, il nous appelle pour lui tenir compagnie. Rappelons-nous, Adam a été créé, l'homme a été créé et sorti des mains de Dieu pour tenir compagnie à son Créateur, pour que vraiment l'homme soit l'exutoire de l'amour de Dieu, pour que l'homme puisse accueillir tout l'amour de Dieu et y répondre continuellement. Adam, il avait la divine science, la divine connaissance, la divine volonté, donc il voyait partout cet amour manifesté et donc il y répondait. Il accueillait cet amour et donc il était sous cette douche, ce rang de grâce, de puissance, de sainteté, de bonté, etc. Et tout ce qui débordait de son cœur repartait en louange, en bénédiction pour la Trinité. Et donc il était toujours dans ce retour d'amour. Je veux que tu viennes ici dans la lumière, viens me tenir compagnie. Je veux que chaque homme me tienne compagnie. La vertu de ma lumière, son mouvement comme fontaine de vie, ne fait rien d'autre que faire sortir de son sein de lumière des âmes, c'est-à-dire la vie des créatures. Jésus a dit, je suis la divine volonté, et tout sort de mon sein paternel. Tous les actes des créatures, toutes les âmes des créatures, tout sort de Dieu et tout doit revenir à Dieu. Sa puissance est telle que son mouvement fait surgir l'âme, et je veux ma chère fille ici avec moi, au sein de ma lumière, c'est-à-dire de ma volonté. Toute cette lumière qui rayonne de l'humanité de Jésus, Jésus se montre, et cette lumière en fait déborde de son humanité, comme au moment de la transfiguration, toute cette lumière rayonnante. Et de cette lumière, Louisa, elle voit des âmes qui sortent de cette lumière pour aller peupler le ciel et la terre. Et Jésus dit, viens m'accompagner. Je suis en train de former des âmes, en fait. Ces âmes sont formées dans cette lumière et sortent de cette lumière pour peupler le ciel et la terre. Viens m'accompagner dans la formation de ces âmes. Je veux ma chère fille ici avec moi au sein de ma lumière, c'est-à-dire de ma volonté, parce que lorsque des âmes sont formées et sortent, je ne veux pas être seule, je veux t'accompagner, afin que tu reconnaisses le grand prodige de la création des âmes et l'excès de notre amour. Jésus, vraiment, il en parle tout le temps à Louisa, il a besoin de ce retour d'amour. Et combien d'hommes, remercient juste pour leur vie, parce qu'on a envie tous les jours, pour le souffle qu'on a, pour nos battements de cœur. Très peu, finalement, on prend tout comme un acquis. Et donc Jésus dit à Louisa, viens avec moi, viens et vois dans cette lumière toutes les âmes formées qui vont peupler après le ciel et la terre. Viens, et j'ai besoin de ta compagnie, j'ai besoin que tu puisses reconnaître, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est continuellement en train de reconnaître l'amour de Dieu. Viens reconnaître ce grand prodige de la création des âmes et l'excès de notre amour, cet amour immense pour les hommes. Cet amour ad intra, rappelons-nous, qui s'est déversé ad extra, quand l'homme a été créé. Voilà, cet amour entre les trois personnes divines s'est déversé en l'homme. Et puisque je te veux dans ma volonté, je veux les déposer en toi et te les confier, non pour les laisser seuls dans leur pèlerinage sur la terre, mais pour avoir quelqu'un qui les protège et les défende avec moi. Donc, je te veux la dépositaire de la création de ces âmes. Louisa, viens m'accompagner, toi qui vis
dans la divine volonté, qui me laisse agir en toi, eh bien tu es continuellement, en fait, par chacun de tes actes, tu reconnais mon amour, donc tu me tiens compagnie dans mes œuvres, etc. Donc tiens-moi compagnie, je veux que tu sois la dépositaire de toute la création de ces âmes, pour que, avec moi, en me tenant compagnie, tu défendes ces âmes et tu les protèges. Oh, combien m'est douce la compagnie de celle qui prend soin des vies qui sortent de moi. C'est ce qu'elle fait, Louisa, continuellement. Vous voyez, dans la prière qu'on a vue préalablement, eh bien, elle est toujours en train de réparer. Elle s'offre. Elle offre ses peines, ses souffrances pour compenser tous les vides d'amour, les vides de tendresse, pour réparer au nom de tous. Donc elle est là pour défendre. Elle se place, comme on l'a vu, comme une sentinelle entre le ciel et la terre, pour dire « Je ne veux pas que tu souffres, Jésus, donc je veux prendre sur moi ces souffrances et je veux t'offrir continuellement de la compensation. » Donc elle défend les âmes de la terre en réparant tous nos actes, etc. Oh, combien m'est douce la compagnie de celle qui prend soin des vies qui sortent de moi. Cela m'est si agréable que je fais de celle qui vit dans ma volonté la dépositaire de la création des âmes, le canal par lequel je les fais venir à la lumière, afin de les faire retourner dans la céleste région. Donc voilà, nous à notre petite échelle, quand on essaie de faire nos actes dans la divine volonté, eh bien on tient compagnie aussi à Jésus. On tient compagnie à Jésus, mais comme il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a ni passé ni futur, nous on est dans le temps, mais Dieu est hors du temps, donc c'est l'éternel présent, donc on tient compagnie à Jésus au moment de la création de l'homme, on tient compagnie à Jésus au moment de toute la création de l'univers, on tient compagnie à Jésus au moment de toute sa vie, au moment de sa naissance, etc. On peut être à n'importe quel moment, on lui tient compagnie, on est avec lui, on est unis à lui, on se fond en lui à chaque instant. Je veux tout donner aux âmes qui veulent vivre dans mon fiat. Leur compagnie est nécessaire à mon amour, à mes épanchements et à mes œuvres qui ont besoin d'être reconnues. À nouveau, Jésus pointe du doigt la reconnaissance. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, tout ce qu'elle va faire, même si on a l'impression qu'on ne fait rien du tout, on est chez nous, on fait notre vaisselle, on balaye, on parle, on s'occupe de nos enfants, on conduit, que sais-je. Tous nos petits actes du quotidien faits en union avec Jésus, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Parce qu'on laisse en fait Dieu opérer en nous. Jésus a déjà refait toutes nos vies, tous nos actes sont là en actes suspendus. Et à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on vient décrocher ce moment parfait, refait pour nous. Donc ce moment devient divin et éternel. Et puis quand on fait nos rondes, comme Jésus nous l'a enseigné tout au long des écrits du ciel, eh bien on place nos je t'aime partout. Au fur et à mesure, Jésus dit, au plus vous allez faire des actes, des rondes, des réparations, que vous allez lire les écrits du ciel, au plus je vais travailler votre âme. Par exemple, pour les connaissances, eh bien Jésus dit, votre âme est comme un fer dur et à chaque fois, en fait, vous voulez marteler votre âme qui va se modeler, en fait, qui va devenir plus malléable et générer des petites étincelles. Donc vous allez vous transformer, puis vous ne pouvez pas désirer ce que vous ne connaissez pas, donc en plus vous allez vous y plonger, au plus vous allez désirer, et en plus c'est un acte fait dans la divine volonté, comme tous les autres actes. Ces actes viennent vous purifier, donc je viens désobstruer vos sens. Et donc au lieu de ne rien voir, de ne pas voir mon amour partout, vous allez commencer à le voir et donc vous allez être de plus en plus porté à m'aimer. Cela va à chaque fois renforcer ces liens d'intimité avec moi. Il parlait de chaînes de lumière, de liens de filiation, de liens de parenté à chaque fois que l'on fait des actes. Donc on va être de plus en plus proche de Jésus et on verra de plus en plus son amour partout. Et cela deviendra naturel, comme de respirer, comme notre cœur qui bat. Jésus dit, au plus vous allez faire des actes, au plus cela vous sera facile de le faire, parce qu'un bien en entraîne un autre, un acte va vous conduire à en faire d'autres, une vérité digérée, comprise, va vous disposer à en accueillir une autre, d'où l'importance de méditer tous les jours, de prendre un petit temps pour digérer, vraiment être sûr que l'on a compris, puis on accueille une nouvelle vérité, et Jésus vient la greffer à la précédente, et vraiment, chaque fois que l'on fait un acte dans la divine volonté, c'est vraiment très beau, Jésus dit, cet acte va alimenter aussi tous les autres actes que vous avez faits dans la divine volonté, et donc vous alimentez cette vie de l'amour en vous, cette vie de lumière, la vie de mon divin fiat. Donc Jésus nous parle aujourd'hui de l'importance de nous unir à lui dans nos actes, parce que à chaque fois qu'on fait des actes, on reconnaît son amour, on répond à son amour au nom de tous, on lui tient compagnie. Et Jésus, dans ce passage, nous appelle à cette compagnie.
Leur compagnie, la compagnie des âmes vivantes dans la divine volonté est nécessaire à mon amour, à mes épanchements, à mes œuvres qui ont besoin d'être reconnues. Des actes qui ne sont pas reconnus sont comparables à des œuvres qui ne connaissent pas le triomphe et la gloire, qui ne chantent pas victoire. Jésus dit, mais si on ne reconnaît pas toutes mes œuvres, tout mon amour, c'est comme un père qui veut donner à ses enfants, qui veut donner le meilleur et qui voit ses enfants qui vivent malades, en haillons, dans le jeûne, la pauvreté. Il dit, mais c'est pas possible, je veux tout vous donner. Et ici, cet amour est partout présent pour nous. Tout est cadeau pour nous. À chaque fois que nous voyons l'amour de Dieu quelque part dans la création, nous recevons le cadeau qui est caché dans cet élément créé. Parce que la divine volonté conserve des attributs divins partout. Nous recevons ces cadeaux. Nous recevons, quand nous nous unissons à Jésus, nous recevons des torrents de grâce dans notre cœur parce que Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Et donc il y a une nouvelle création qui s'opère en nous. Et donc vraiment, c'est une victoire pour la divine volonté. Quand on fait un acte dans la divine volonté, comme le moment que nous prenons maintenant, c'est une victoire. C'est un triomphe pour la divine volonté qui peut complètement prendre toute la place en nous dans ce moment. Les actes qui ne sont pas reconnus, quand on ne voit pas cet amour partout, qu'on ne laisse pas la divine volonté opérer en nous, etc., eh bien, il n'y a pas cette reconnaissance. Et les actes qui ne sont pas reconnus sont comparables à des œuvres qui ne connaissent pas le triomphe et la gloire, qui ne chantent pas victoire. Par conséquent, ne me refuse pas ta compagnie. Ce serait refuser à ton Jésus un épanchement d'amour. Voyez, l'homme qui a été créé pour être un exutoire de l'amour de Dieu, pour que Dieu puisse épancher son amour, déverser son amour à l'extra. Ne me refuse pas ta compagnie, ne me refuse pas ton âme, ne me refuse pas cette offrande de ta volonté. Si tu ne fusionnes pas ta volonté dans la mienne, tu agis seul, sans moi. Et quelque part, ma divine volonté qui est en toi, qui te donne le mouvement, l'être, qui te donne tes battements de cœur, etc., eh bien, elle est rendue esclave de ta volonté propre. Ne me refuse pas ta compagnie. Il n'y a que dans la divine volonté vraiment que cette compagnie est parfaite, parce qu'on va offrir Dieu à Dieu. On lui offre un amour parfait, on lui offre des prières parfaites, on lui offre des bénédictions parfaites, une compagnie parfaite. Et l'amour de Dieu peut se déverser complètement dans l'âme qui s'abandonne, dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle va accueillir, elle va avoir la capacité pour accueillir tout l'amour qui veut se déverser dans son âme. Et elle ajoutera ses petits je t'aime et elle réoffrira tout à la Trinité au nom de tous. Ne me refuse pas cette compagnie qui m'est si précieuse, nous demande aujourd'hui Jésus. Si tu me la refuses, ce serait refuser à ton Jésus un épanchement d'amour. Et quand Jésus ne peut pas déverser son amour de manière naturelle dans les cœurs, parce que les cœurs sont tout fermés, ne veulent pas, eh bien, cet amour va devoir sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine, de châtiment, etc. C'est une énième façon, un énième stratagème d'amour que Jésus a trouvé pour essayer de sauver les âmes. Mais donc, accueillons comme Louisa tout cet amour que les hommes rejettent, que les hommes ne veulent pas. Tenons compagnie à Jésus au nom de tous. Accueillons tout cet amour bafoué. Recevons cet amour, laissons-nous façonner par cet amour et réoffrons cet amour parfait à la Trinité au nom de toutes les générations. Si tu n'accueilles pas cet amour, si tu ne me tiens pas compagnie, si tu ne reconnais pas mon amour partout, si tu ne veux pas faire tes actes en union avec moi, en fait tu me refuses un épanchement d'amour. Mes œuvres n'auraient pas la compagnie et la satisfaction de la créature et resteraient isolées et mon amour contenu se changerait en justice. Voilà comme on l'a vu, un amour contenu qui ne peut pas se déverser facilement dans des cœurs qui s'ouvrent, eh bien se déversera sous forme de justice. Et Jésus, il a dit tellement de fois à Louisa, mais il suffit que vous fassiez un pas dans ma direction et je vais vous combler, en fait. J'ai tellement besoin de déverser mon amour. Quand Jésus a dit sur la croix, j'ai soif. En fait, il a dit, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de vos affections, j'ai soif de votre attention. Regardez-moi, prenez-moi dans votre vie, accueillez-moi dans votre cœur. Quand Jésus, lors de la première heure de son agonie au jardin de Gethsémani, a transpiré du sang, en fait, il a vu à travers les siècles, toutes les fois où on allait bafouer son amour, on allait le fouler aux pieds, qu'on n'allait pas en vouloir, qu'on allait vouloir agir seul. Et il en a tellement souffert que vraiment il a dit, mais voilà, ce qu'il a vécu, ces 3 heures d'agonie,
ça a vraiment été des moments vraiment terribles. C'est pour cela que son sang a coulé, mon sang contre les offenses, ma vie contre la mort, toutes ces morts, tous ces moments où on ferme nos cœurs, où on ne veut pas accueillir son amour. Et en fait, on se perd nous-mêmes, en fait, en se gorgeant de nous-mêmes et des choses de la terre, des choses résultant de notre volonté propre. On se perd nous-mêmes parce que la vie divine en nous est étouffée. Il n'y a que dans la divine volonté que nous pouvons alimenter cette vie de lumière en nous. Voilà. Et si tu ne fais pas tes rondes, tes actes, que tu ne reconnais pas mon amour, eh bien mes œuvres n'auraient pas la compagnie et la satisfaction de la créature et elle resterait isolée. Louisa, elle fait tout le temps ses rondes, elle nous a appris comment les faire. Voilà, placer nos je t'aime partout. Elle tenait compagnie à la divine volonté, à l'œuvre partout dans les éléments créés. Ce que nous voyons dans la nature autour de nous, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Jésus l'a dit à Louisa, ce que tu vois autour de toi, mais ce sont comme autant de leçons de ma divine volonté. Les feuilles, le vent qui bouge, qui fait tout bouger, le soleil qui par ses rayons réchauffe tout, alimente tout, etc. Après quoi je pensais à la naissance du petit enfant Jésus, spécialement lorsqu'il est sorti du sein maternel, et le céleste enfant me dit « Ma très chère fille, tu dois savoir qu'à peine sortie du sein de ma maman, j'ai ressenti le besoin de l'amour et de l'affection divine. » Voilà, Jésus dit à Louisa, elle est en train de faire une ronde, elle accompagne Jésus au moment de sa naissance, il dit, mais directement j'ai ressenti sur la terre, en fait, le besoin de l'amour, de l'affection divine. Et ma maman, qui vivait complètement dans la divine volonté, a pu me donner cet amour parfait, cet amour trinitaire, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Voilà, parce que dans la divine volonté, on n'offre pas notre amour, mais un amour divin. Et donc Jésus a pu retrouver son paradis ici-bas sur la terre, en la personne de sa maman. Voilà, j'ai ressenti le besoin de l'amour et de l'affection divine. J'ai quitté mon Père céleste dans l'Empyrée. Nous nous aimions d'un amour divin. Tout était divin entre les personnes divines. Affection, sainteté, puissance, etc. Je ne voulais pas que cela change en venant sur terre. Ma divine volonté a préparé la divine mère pour que j'aie le Père divin au ciel et la Mère divine sur terre. Marie, qui est devenue par grâce que Dieu est par nature. Elle a tout reçu, donc on l'a vu dans ce livre bleu tellement magnifique, Marie, reine du royaume de la divine volonté, où elle nous a expliqué que dès la seconde une de sa conception dans le sein de sa maman, son germe a été totalement purifié et elle a fait l'offrande, elle a eu cette mise à l'épreuve, elle a fait l'offrande de sa volonté. Voilà, comme elle avait dès le départ la divine connaissance, etc. Elle a vu tous les maux qui résultaient de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Et donc directement, elle a eu cette mise à l'épreuve comme Adam. Et donc elle a offert sa volonté, elle n'en a jamais fait usage. Donc c'est vraiment le travail de la divine volonté en Marie qui la rend si belle, qui a permis qu'elle devienne la maman de Jésus. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman remplie de sa volonté humaine. Donc j'ai retrouvé l'amour du ciel, je l'ai retrouvé sur la terre. J'avais dans le ciel mon Père divin et sur la terre j'avais ma Mère divine, qui parce qu'elle vivait tout le temps dans la divine volonté, que chacun de ses actes était fait dans la divine volonté, que la divine volonté était pleinement à l'œuvre en elle, recréée par tous ces mouvements, toutes ces paroles, des vagues de lumière, étaient remplies de sainteté, de beauté, de pureté, étaient remplies de tout. Et en sortant du sein maternel, dans le besoin extrême de ces divines affections, je me précipitais dans les bras de ma maman pour recevoir son amour divin comme premier aliment, premier souffle, premier acte de vie pour ma petite humanité. Et elle fit jaillir les mers d'amour divin que mon fiat avait formées en elle. Voilà. Cet amour en fait que le divin fiat avait formé en elle, donc que la divine volonté avait formé dans son âme, tout cet amour divin débordait pour envelopper Jésus, pour le recouvrir de son amour. Et bien sûr, ces mers d'amour et de lumière débordaient pour toutes les générations, pour tous les hommes de tous les temps. Puisque Jésus nous a dit que quand il s'est incarné dans le sein de sa maman, il nous a tous pris avec lui. Et donc Marie est devenue notre mère et vraiment elle nous a recouverts de cet amour maternel.
Elle fit jaillir les mers d'amour divin que mon fiat avait formé en elle pour m'aimer d'un amour divin comme mon Père m'aimait au ciel. Et oh, comme j'étais heureux! Je trouvais mon paradis dans l'amour de ma maman. Or, tu sais que l'amour vrai ne dit jamais c'est assez. S'il pouvait le dire, il perdrait la nature du véritable amour divin. Un amour continuel ne s'arrête jamais. Un amour vrai ne s'arrête jamais. C'est pourquoi même dans les bras de ma maman, alors que je prenais nourriture, souffle et amour, un paradis qu'elle me donnait, mon amour s'étendait, se faisait immense, embrassait les siècles, suivait, courait, appelait, se faisait délirant, parce qu'il voulait les divines filles. C'est trop beau. Donc il dit que les âmes vivant dans la divine volonté étaient toujours, en fait, près de lui, à chaque instant. Il dit même dans les bras de ma maman, mon amour se faisait délirant et j'appelais mes divines filles. Donc les âmes vivant dans la divine volonté. Et ma volonté, pour apaiser mon amour, me présenta les divines filles, qu'avec le passage des siècles, il aurait formées pour moi. Donc voilà, même si nous en sommes qu'au début, eh bien, aspirons vraiment à cette plénitude d'amour et de lumière et sachons que Jésus, eh bien, nous a vus avec lui à chaque instant. De toute façon, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner. Et donc voilà, au moment où là, il était en train de recevoir tout l'amour de sa maman, un amour divin, eh bien, toutes les âmes vivant dans la divine volonté étaient présentes à côté de Marie et déversaient aussi de l'amour divin sur Jésus. Voilà. Je les regardais, les embrassais, les aimais et recevais le souffle de leurs divines affections. Je ne parle pas d'affection humaine, divines affections. Donc nous sommes tous appelés dans la divine volonté à offrir du divin, à offrir du parfait. Nous savons qu'un acte fait dans la divine volonté est complet. Les saints viennent s'y déverser, la Trinité s'y déverse. Maman Marie, les anges. Rappelez-vous Marie qui disait à toute la cour céleste, venez vite, quelqu'un de notre famille nous appelle. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on recrée le sourire du ciel sur la terre et partout dans le ciel, eh bien, on redonne une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux. On donne une nouvelle gloire à la Trinité, un amour parfait à la Trinité, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire et des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. Mais donc, quand on vit dans la divine volonté, il y a toujours cette reconnaissance de l'amour de Dieu parce que nos sens se nettoient et on tient compagnie à Jésus. C'est ce dont Jésus nous parle vraiment fort aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je ressens comme ça. Il nous appelle à cette compagnie, il nous dit regarde, même au départ, quand les âmes eh bien, sortaient de moi, eh bien je veux t'accompagner dans ces moments-là. Viens Louisa, viens, venez toutes les âmes vivant dans la divine volonté, m'accompagner. Venez au moment de la création de l'homme, venez tout au long de ma vie, venez à ce moment. Vous étiez là avec moi, dans ce moment où tout petit, eh bien, j'échangeais eh bien, cet amour divin avec ma maman. Voilà. Je les regardais, toutes ces âmes, les embrassais, les aimais et recevais le souffle de leurs divines affections. Et je vis que la divine reine ne resterait pas seule, mais qu'elle aurait les générations de nos divines filles. Donc Jésus nous a vus, toutes les âmes vivantes dans la divine volonté avec sa maman. Et vraiment, quand Marie embrassait Jésus, eh bien nous étions là à embrasser Jésus également. Quand Jésus grelottait eh bien dans sa petite mangeoire, nous étions là pour le réchauffer, lui offrir nos actes, lui offrir nos battements de cœur, nos mouvements, nos regards, le consoler, l'abreuver, réparer pour les méchancetés. Nous étions là. Et donc Jésus, il a été content de voir que des âmes eh bien, allaient entourer sa maman en fait. Voilà. Qu'elle aurait les générations de nos divines filles. Parce que Marie le dit souvent eh bien, dans ce livre bleu. Elle dit moi je suis reine du royaume de la divine volonté, mais j'ai pas de sujet. En fait, il n'y a pas d'autres petites reines. Je voudrais que toutes les âmes soient d'autres petites reines et qu'elles puissent toutes jouir eh bien, de cette vie, en fait, de cette vie divine parfaite, qu'elles puissent toutes vivre dans la divine volonté. Et donc Jésus nous a dit, ce triomphe arrivera, le triomphe du royaume de ma volonté, le triomphe du cœur immaculé de ma maman, ce triomphe arrivera. C'est un plan de toute éternité, d'autorité divine. En fait, c'est le plan de Dieu vraiment de tout temps. Donc cela arrivera, mais nous pouvons
nous pouvons vraiment travailler à l'avènement de ce royaume par tous nos actes. Nous pouvons accélérer la venue de ce royaume. Ma volonté, c'est comment faire le changement et donner la transformation et comment former la noble greffe de l'humain en divin. Jésus sait comment nous transformer, comment, comme il dit ici, comment former la noble greffe de l'humain en divin. Vraiment de nous rendre complètement magnifiques, de nous rendre à sa ressemblance. Il sait comment faire, la divine volonté sait comment faire. Donc nous devons juste lui laisser la liberté d'opérer à travers nos humanités et vraiment Jésus va nous transformer. Par conséquent, lorsque je te vois travailler en elle, dans la divine volonté, je me sens donner et répéter le paradis que ma maman me donnait lorsqu'elle reçut dans ses bras le petit enfant que j'étais. Donc quand tu fais des actes dans la divine volonté, tu me tiens compagnie et tu me donnes un amour parfait. Je sens que tu me redonnes ce paradis que je ressentais quand j'étais dans les bras de ma maman, qu'elle me donnait cet amour divin. Donc quand on fait des actes dans la divine volonté, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On répond à l'amour de Dieu au nom de tous. On tient compagnie à la divine volonté partout. On tient compagnie à Jésus dans son amour, ses épanchements, dans ses œuvres. Et il reçoit à nouveau cet amour parfait que lui donnait sa maman. On offre également dans la divine volonté l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, etc. Donc on offre vraiment quelque chose de parfait. C'est pourquoi celle qui fait ma volonté et vit en elle fait se lever et forme la douce et belle espérance que ce royaume viendra sur la terre. Et je me sens heureux dans le paradis de la créature que mon fiat a formé en elle. Tellement beau. Les jours précédents, Jésus nous parlait vraiment de notre âme, de l'âme vivant dans la divine volonté, comme d'un palais céleste, comme d'un tabernacle vivant pour sa divine volonté, comme d'un sanctuaire. Donc il a pris plusieurs mots pour vraiment nous montrer bien, que notre âme devenait de plus en plus belle et qu'il aimait s'y reposer, qu'il aimait s'y abreuver, qu'il y était nourri, que vraiment nous devenions comme des hosties vivantes pour vraiment l'alimenter, etc. Ici, vraiment, il dit eh bien cette âme forme le paradis pour moi. La divine volonté recrée ce paradis céleste dans le cœur de cette âme, dans le cœur de cette créature qui s'abandonne entre mes mains. Je me sens heureux dans le paradis de la créature que mon fiat a formé en elle. Et tandis que mon esprit continuait à penser à ce que Jésus m'avait dit, et avec un amour très tendre et très intense, il ajouta « Ma bonne fille, notre amour court continuellement vers la créature. Notre mouvement amoureux ne cesse jamais de courir dans le battement du cœur, dans les pensées de l'esprit, dans le souffle des poumons, dans le sang qui circule. Il court et court toujours pour raviver avec notre note et notre mouvement d'amour le cœur, la pensée et le souffle. » Voilà, donc l'amour de Dieu court partout. La divine volonté régit tout. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Et vraiment, ma nature, c'est d'aimer. Mon amour court partout. C'est par amour que vous êtes en vie. C'est par amour que votre cœur bat, que vous respirez, que vous pouvez vous mouvoir, etc. Mon amour court partout. Dans la créature, partout. Vous avez reçu vos 3 puissances de l'âme pour que vous puissiez rester vraiment connectés. Que vous puissiez recevoir cette mémoire pour vous rappeler de l'amour divin qu'il y a partout dans la création. Il n'y a que dans la divine volonté que l'on va percevoir cet amour et y répondre. Notre amour court partout et veut la rencontre de l'amour palpitant, avec le souffle amoureux, avec la pensée qui reçoit et nous donne l'amour. Tout sort de Dieu, nous avons été créés, façonnés dans l'amour, tout n'est qu'amour autour de nous, tout est régi par l'amour, tout est régi par la divine volonté et Jésus nous le demande tous les jours, s'il vous plaît, répondez à mon amour, je veux ce retour d'amour et comme il nous l'a dit précédemment, dans la divine volonté, nous répondons parfaitement à son amour puisque vraiment il y a cette reconnaissance et que nous lui tenons continuellement compagnie. Nous tenons compagnie à sa divine volonté, à l'œuvre partout, à l'œuvre dans son humanité. Lors de son passage sur la terre, on peut réactualiser tous les moments de la vie de Jésus. Nous tenons compagnie à la divine volonté, à l'œuvre à travers les éléments de la création. Nous pouvons tenir compagnie à la divine volonté dans les sacrements, etc. Donc Jésus a besoin de cette rencontre, de ce retour d'amour, de ce reflux d'amour.
Et alors que notre amour court avec une inimitable rapidité, l'amour de la créature ne fait pas la rencontre du nôtre. Jésus nous parle de son amour blessé qui court à notre rencontre partout pour vraiment nous rendre heureux et qui au lieu de cela, trouve des cœurs fermés, enfin qui ne trouve pas des cœurs ouverts pour accueillir cet amour. L'amour de la créature ne trouve pas la rencontre du nôtre, il reste derrière et ne suit pas la course de notre amour qui court sans jamais s'arrêter. Et comme il ne nous voit pas, il ne nous suit même pas, alors que nous continuons à tourner dans le battement de son cœur, dans le souffle et dans l'être tout entier de la créature. Tout en l'homme est régi par notre amour, nous dit Jésus. Tout est régi par notre divine volonté. Et l'homme, plutôt que voir cet amour en lui partout, par les sens que nous avons reçus, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc., nous pouvons nous émerveiller de tout ce qui a été fait par amour pour nous. Et dans la création, nous savons bien que la Trinité n'avait pas besoin de toutes ces merveilles. Tout a été fait par amour pour nous. Et alors Jésus dit, au lieu de répondre, de courir vraiment pour nous embrasser, pour répondre à notre amour, eh bien la créature nous tourne le dos. Elle va se servir par exemple des éléments de la création pour ses petites satisfactions personnelles, mais elle ne verra pas l'activité divine derrière, elle ne verra pas notre amour brûlant derrière. Et dans notre délire, nous nous exclamons, notre amour n'est ni connu, ni reçu, ni aimé par la créature, et si elle le reçoit, c'est sans le connaître. Comme il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Et pourtant, si notre amour devait cesser de courir, leur vie s'arrêterait à l'instant. Ben oui, si l'amour de Dieu cessait de courir, que ce soit en nous ou dans la création, si la divine volonté cessait un seul instant, tout repartirait dans le néant, comme Jésus nous l'a dit dans un autre passage. Donc vraiment, demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir nous émerveiller de son amour et de pouvoir vraiment y répondre à chaque instant. Ce serait comme pour une horloge. S'il y a le cordon, elle fait entendre son tic-tac et indique admirablement les heures et les minutes, et elle sert à maintenir l'ordre du jour et l'ordre public. Si le cordon cesse de remonter l'horloge, on n'entend plus le tic-tac, comme une montre, comme une horloge à remonter. Voilà, si on remonte avec ce cordon, cette horloge, eh bien on entendra le tic-tac, cela donne vie à tout. Vraiment, c'est comme le cordon représente comme l'amour de Dieu qui est présent partout. S'il n'y avait pas cet amour qui est présent partout, qui coule partout, eh bien voilà, tout s'arrêterait. En fait, c'est par amour qu'on est maintenu en vie. C'est vraiment par amour pour nous que la divine volonté, eh bien, nous maintient debout, nous maintient en vie, que tout est en vie autour de nous. Si le cordon cesse de remonter l'horloge, on n'entend plus le tic-tac, il s'arrête et reste sans vie. Et il peut y avoir beaucoup de désordre parce que l'horloge ne marche plus. Donc tout est régi par la divine volonté. L'amour de Dieu coule en tout. Le cordon de la créature, c'est mon amour qui court, tel un cordon céleste. Et alors le cœur bat, le sang circule et il forme le souffle. Voilà, si l'amour de Dieu ne circulait pas en nous, si la divine volonté ne nous maintenait pas en vie, eh bien tout s'arrêterait. Comme la montre, eh bien si on ne remontait pas si on ne remontait pas ce cordon, eh bien il n'y aurait plus de tic-tac. Voilà, le cordon de la créature, c'est mon amour qui court tel un cordon céleste. Et alors le cœur bat, le sang circule et il forme le souffle. On peut appeler cela les heures, les minutes et les instants de l'horloge de la vie de la créature. Et l'on voit que si je ne fais pas courir le cordon de mon amour, les créatures ne peuvent pas vivre. Et pourtant, je ne suis pas aimée. Nous sommes régis par la divine volonté. L'amour de Dieu coule partout en nous, sinon on ne serait pas en vie. Et Jésus dit, pourtant je ne suis pas aimé, pourtant je n'ai jamais ce retour d'amour ou très peu, je n'ai pas cette reconnaissance, les âmes ne viennent pas me tenir compagnie, d'où l'importance aujourd'hui de réparer et vraiment de donner notre grand oui à Jésus, pour continuellement être des âmes réparatrices, pour nous offrir en sacrifice d'amour, pour compenser les méchancetés, les iniquités, les froideurs des hommes, pour vraiment être près de lui à chaque instant, rester unis à lui.
qu'il puisse, voilà, comme il l'a dit à Louisa, en t'offrant à moi, en fait, tu me donnes la possibilité à chacun de tes oui que je puisse te vider complètement. Chacun de tes oui, en fait, tu me permets de te vider un peu plus pour que je puisse te remplir des choses du ciel. Et à chaque fois que tu me donnes tes oui, tu te rapproches un peu plus de moi. Tu viens près de moi, tu me donnes un amour parfait, tu répares, tu compenses, etc. Même dans des actes très, très simples de nos quotidiens, comme se laver, manger, marcher, penser, parler, prier, etc. Chaque acte fait dans la divine volonté a la même valeur, que ce soit un petit acte comme je baille dans ta divine volonté, ou tout un rosaire fait dans la divine volonté. Cela a la même valeur. Cet acte sera parfait, complet et compensera pour toutes les iniquités humaines. Voilà. Pourtant, je ne suis pas aimée, malgré mon amour qui circule partout, malgré ma divine volonté qui régit tout. Je ne suis pas aimée, je ne suis pas reconnue. Mon amour continue sa course, mais dans un amour douloureux et délirant. Jésus parle souvent de cet amour délirant et douloureux. Sur la croix, quand il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» il s'adressait à nous. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en fait, il s'adressait à nous. « Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas accueillir mon amour? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me tenir compagnie? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je te comble de tout? Pourquoi est-ce que tu vis malheureux loin de moi ?» Donc cet amour brûlant et délirant pour chacun de nous est couplé bien souvent à un amour souffrant, un amour gémissant de solitude. Jésus en parle tellement dans tous les passages, que ce soit dans les sacrements, mais cette solitude qu'il ressent, cette tristesse quand il parle mais des pleurs, des gémissements de l'Esprit Saint, quand il parle de sa solitude dans le Saint-Sacrement. Il dit voilà, les personnes rentrent dans les églises, ne se prosternent pas, ne viennent même pas me tenir compagnie. Ces âmes font des prières de manière mécanique, me reçoivent de manière mal disposée, ou le cœur rempli de péchés graves, etc. Combien je souffre dans les sacrements, combien je souffre de ne pas être aimée. Donc nous pouvons réparer dans la divine volonté. Nous pouvons dire Jésus, je refais toutes les messes, toutes les adorations dans ta divine volonté, les entrées de messe et sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. Je veux te donner l'amour de ton Père, je veux t'embrasser avec les lèvres de maman Marie, vraiment te serrer contre mon cœur. Je veux, Jésus, me retrouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté à toi, de tes harmonies, de ta beauté, de ta sainteté, Jésus. Donc vraiment, nous pouvons être avec Jésus, lui tenir compagnie, apaiser sa souffrance de se sentir tellement abandonné. Et comme Louisa, dans cette prière préalable, créer comme une petite muraille de lumière autour de Jésus. Chaque acte que l'on fait, Jésus avait montré cette image, tu ériges, ces palissades, et à chaque fois, elles s'élèvent un peu plus, des palissades de lumière. Et donc, non seulement cela protège ton âme, parce qu'au plus tu vas faire des actes, au moins les démons auront d'emprise sur toi, parce qu'il te sera de plus en plus facile d'en refaire d'autres, et donc tu fais grandir vraiment la vie de l'amour dans ton cœur. Mais vraiment, par cette palissade, tu me protèges aussi. C'est comme si tu mettais un coussin de lumière autour de moi, et donc les méchancetés humaines, les méchancetés de mes enfants qui ne me reconnaissent pas, me font moins souffrir. Tu compenses quelque part, en réparant et en adoucissant mon amertume. Tu apaises ma justice divine. Qui nous enlèvera cette souffrance? Qui adoucira notre délire d'amour? C'est l'âme qui aura pour vie notre divine volonté. L'âme qui nous donnera son oui continuellement. Oui, le matin, Seigneur, je te donne tous les actes de ma journée, fais de moi ce qui te plaira. Je viens tout placer dans les mains de ta maman pour qu'elle vienne tout te remettre et que tu y apposes ton sceau divin. C'est toi, Jésus, que j'invite pour que tu fasses tout en moi. Et puis tout au long de la journée, Seigneur, viens faire ça en moi. Je fais ça dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, regarder à travers mes yeux, penser à travers mes pensées, réfléchir dans mes réflexions. Viens faire battre mon cœur. Viens faire tout en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Même si on oublie, Jésus voit notre intention de base, il voit que tous les matins on est là, qu'on lui demande, qu'on est constant dans nos lectures, qu'on lui demande tout au long de la journée, et même si on rechute dans nos volontés propres, il va venir pallier. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte, il nous prête sa volonté, et il vient compenser même si on oublie.
Il vient remplir tous ces vides de lumière et ces vides d'amour, parce que quand on agit seul dans nos volontés propres, on crée ces vides de ténèbres, on crée des ténèbres dans notre âme et on crée ces vides de lumière. Notre cœur qui doit être rempli uniquement de lumière, on a été vraiment créé pour ça, pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien on crée ces vides en nous. Vides qui seront remplis par les flammes du purgatoire. Donc, nous avons la possibilité de les remplir déjà ici-bas en appelant Jésus continuellement. Donc l'âme qui va vivre dans notre divine volonté, qui aura pour vie notre divin vouloir, cette âme nous apportera du réconfort. Jésus parle même de deuxième maman. Il dit à Louisa, tu es comme Marie pour moi. Et les âmes qui vivront dans la divine volonté, qui vraiment se nourriront des écrits du ciel et les mettront en pratique, seront d'autres mères pour moi. Parce qu'elles me consoleront, elles seront près de moi, elles me tiendront compagnie, elles accueilleront mon amour, elles y répondront, etc. Au nom de tous. C'est sa vie qui formera le cordon dans le cœur, le souffle et la succession de la créature. Elle restera unie à moi, elle restera cette âme fondue, sa volonté fondue dans la mienne. Elle se perdra dans mon amour et deviendra à son tour pur amour. Elle formera un doux enchantement avec notre amour, et notre cordon et les siens marcheront d'un même pas. Immergés dans la divine volonté, nous savons, chaque acte que nous faisons constitue comme une petite mer de lumière dans cette grande mer de lumière. Bien sûr, ce n'est pas notre lumière personnelle, c'est parce que on donne notre oui, on décide de faire un acte en union avec Jésus, on met en mouvement cette mer de lumière et on crée une petite vague, une petite mer de lumière supplémentaire dans cette mer de lumière. Et c'est cela qui va amener de la lumière dans tous les cœurs. Cette lumière va venir nettoyer les ténèbres, recouvrir la laideur du péché, apporter de la joie partout. Parce que Jésus a dit, j'octroierai et j'ai octroyé toutes les grâces qui sortent de mon cœur, les charismes, les cadeaux, les bénédictions, les grâces de sainteté, etc., la grâce d'aller au martyr, etc., tout cela provient des âmes vivant dans la divine volonté, parce qu'elles ont fait des actes en union avec moi. Donc je donne tout et j'octroie tout par le truchement de ces âmes. Donc vraiment, comme dit Jésus ici, ces âmes se fondent en moi, se perdent en moi, et deviennent ce cordon d'amour avec moi. Et donc avec moi, mon amour qui coule partout, elles vont aller se couler partout dans les éléments créés, partout. Elles se retrouveront partout où je suis. Voilà. Notre tic-tac continu sera suivi par les siens. Elle sera inséparable de nous et notre amour ne sera plus seul dans sa course. Cette solitude dont Jésus nous parle, nous pouvons vraiment apaiser cette solitude en offrant notre vie, en donnant nos oui, en faisant nos actes dans la divine volonté. Cela est quand même relativement simple, faire ces actes dans la divine volonté. Et Jésus dit, l'intention suffit à changer la finalité de l'acte. Je mange, normalement, rien ne se passe, je mange dans ma volonté. Jésus, je mange dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Et de la même manière, je le dis dans ma tête, dans la même manière, que je m'alimente, allons nourrir toutes les âmes, disposons-les à accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus, je marche dans ta divine volonté, Seigneur. J'attache mes pas au tien, sanctifie chacun de mes pas et les pas de tous les hommes. Je te fais réparation pour tous les hommes qui ne marchent pas vers toi, qui ne veulent pas de toi, qui ne t'aiment pas. Et vraiment, je veux t'offrir tous tes pas à toi et tout ce que tu as souffert en tes très saints pieds pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les hommes. Donc nous pouvons simplement, par notre intention, changer la finalité de nos actes. Et nos actes deviennent divins et éternels. Seigneur, je fais cela dans ta divine volonté directement. Notre acte ne s'arrêtera jamais. Un soleil qui continuellement, laissera s'écouler des rayons de lumière dans toutes les âmes. Toutes recevront quelque chose pour autant qu'elles accueilleront ces cadeaux. Vraiment, on est libre d'accueillir ou non. Et donc, en fonction de l'ouverture des cœurs, toutes les âmes recevront quelque chose. Voilà. Notre tic-tac continu sera suivi par les siens. Donc, on sera vraiment unis, fondus dans l'amour de Dieu. Et notre amour ne sera plus seul dans sa course, mais il la poursuivra avec la créature. Vraiment, Jésus nous parle souvent de cette inséparabilité. Il va nous garder partout avec lui.
on va tenir compagnie à ses œuvres, comme il le disait précédemment, à ses épanchements, à son amour. On sera tout le temps avec lui. Comme on l'a vu au début de ce passage, il dit « Viens Louisa, viens, regarde, de cette lumière sont formées des âmes qui vont remplir le ciel et la terre. Viens, tiens compagnie à mon amour, tiens compagnie à mes œuvres, tiens-moi compagnie partout. Reste avec moi, uni à moi. » Et donc voilà, l'âme qui va vivre dans la divine volonté sera tout le temps près de Jésus, identifiée à Jésus, et tiendra compagnie à cet amour brûlant et souffrant. Vraiment, elle viendra apaiser cet amour souffrant. C'est pourquoi je ne veux rien d'autre que ma volonté dans la créature. Jésus ne veut plus rien d'humain en nous. Il veut qu'il n'y ait que sa divine volonté à l'œuvre en nous. Il veut que nous soyons remplis du ciel en fait. C'est pour cela qu'il parle du broyeur de la divine volonté. Il veut passer toutes les âmes dans ce broyeur pour qu'il ne reste que du divin en nous. Seigneur, aidez-nous. Nous rechutons si facilement et nous nous accrochons parfois à l'exercice de vertu, etc. L'ancienne sainteté, on essaye peut-être d'acquérir des mérites par l'exercice de vertu, mais tu nous le dis tellement de fois. Même les vertus, nous devons les lâcher. Nous devons juste nous concentrer sur cette union à toi, et c'est toi qui viendra tout faire en nous. C'est toi qui nous donnera ton tempérament divin. On ne doit rien faire par nous-mêmes, on doit laisser Jésus faire en nous. Seigneur, vraiment aide-nous, aide-nous. Tu sais combien nous sommes petits, nous sommes faibles. Aide-nous, viens tout faire en nous. Nous te donnons une fois de plus ce grand fiat pour que tu prennes l'empire, que tu prennes vraiment le contrôle complet de notre vie. Jésus, au nom de tous, nous te remercions de nous avoir donné cet enseignement et nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.